Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour des conseils nutritionnels. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort, la mort du corps. Saviez-vous que la mort ne commence pas toujours par la partie que vous imaginez? Certains pensent que ce sont les jambes, les autres pensent que c'est l'estomac. Mais qui a raison? Et surtout, pourquoi cela nous concerne nous tous? Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois parties. La première partie, c'est l'importance des jambes dans la longévité. La deuxième partie, c'est l'importance de l'estomac pour votre santé et la longévité. La troisième partie, la dernière, consacrée à qui gagne le duel. Sans plus tarder, commençons. Premièrement, le rôle des jambes dans le vieillissement et la mort du corps. Les jambes sont responsables de quelque chose dans le vieillissement et dans la mort du corps. Il s'installe une condition qu'on appelle la sarcopénie, qui est la perte de la masse musculaire de votre corps et la perte de performance physique due au vieillissement. Cette sarcopénie, principalement, commence à partir de 30 ans et s'accélère à 60 ans. Donc, nous devons considérer que le vieillissement commence déjà à partir de 30 ans. C'est pour cela que nous voyons au jeu, au football, des jeunes gens de 30 ans commencent déjà à penser à leur retraite parce que déjà, ce sport utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de muscles et les os. Alors, la retraite est précoce. Donc la sarcopénie n'est pas un phénomène seulement pour les gens qui sont âgés d'au-delà de 60 ans, mais ça nous concerne nous tous. Quand la sarcopénie s'installe ou commence à s'installer, les risques de chute augmentent, les risques de fracture et de perte d'autonomie. Nous devons y penser, surtout lorsqu'on est au-delà de 60 ans. Je me souviens d'un couple ami qui était déjà âgé au-delà de 70 ans. Un jour, le mari est tombé dans la salle de bain. Vous savez, dans la salle de bain, il y a un risque parce que le savon glisse. Il faut faire grande attention. À l'hôpital, on a découvert qu'il y avait une fracture. Notre cher ami est parti à l'hôpital pour ne plus revenir. Parce que la fracture était grande. Il n'y avait pas moyen d'y remédier. Juste pour donner un exemple, nous devons seulement être très prudents. Nous devons être prudents au niveau de la salle de bain. Appliquer toutes les astuces pour s'accrocher. Il est même mieux dans la salle de bain d'avoir un shower où vous n'avez pas beaucoup de risques. Quelles sont les causes de la sarcopénie? Il y a plusieurs causes. Je vais en énumérer 3 ou 4. Première cause, c'est le vieillissement. Donc quand on vieillit, la digestion ralentit, le corps n'a plus toutes les capacités, l'énergie produite n'est pas suffisante, les os sont en train de se désintégrer, d'où la perte de masse musculaire. Deuxième raison, c'est le manque d'activité physique. Aujourd'hui, avec le mode de vie en ville, où on est transporté en voiture pour aller à l'école et retourner, où les écoles sont, il y a risque, où on travaille à la maison toute la journée, toute la semaine, et on n'a même pas un projet ou un moment pour aller s'exercer. C'est très risquant. C'est le manque d'activité physique. Troisième raison, c'est l'alimentation pauvre en protéines et en nutriments essentiels. À cause de la sédentarité, pas trop, on commande la nourriture qui vient, une nourriture qui est faite, manufacturée. On a encore un risque d'avoir une mauvaise alimentation qui est pauvre en protéines et d'autres nutriments essentiels tels que les huiles essentielles. La deuxième raison, ce sont des maladies chroniques telles que diabète, tuberculose, insuffisance cardiaque. Ces maladies entraînent la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire. La dernière raison, la cinquième raison, c'est le stress oxydatif, c'est-à-dire à cet âge,
à l'âge avancé, le corps est beaucoup plus sensible au stress. Nous avons parlé de différentes sortes de stress. Pour vous rappeler, il y a des stress financiers qui doivent être prévenus avant. Il y a des stress sociaux, l'environnement. Donc, toutes ces choses doivent être prises en considération. Comment prévenir la sarcopénie? Bien sûr, en ayant une alimentation riche en protéines. D'où viennent ces protéines? Bien sûr, des viandes maigres, telles que le poulet, le poisson, pour ne citer que cela, des œufs et des légumineuses, comme les haricots. Deuxième façon de prévenir, c'est l'exercice de renforcement des muscles. Il y a beaucoup de sortes d'exercices, mais je considère que marcher est le meilleur des exercices parce qu'il est capable de contrôler la capacité de votre corps. Certaines activités physiques peuvent vous amener à exagérer et le corps peut en pâtir. Donc marcher, c'est la meilleure activité, mais cela n'empêche pas que vous fassiez d'autres activités. Je parle surtout de la période d'après 60 ans où la sarcopénie s'accélère. L'autre moyen, c'est de s'assurer que vous consommez de la vitamine D et oméga 3 pour soutenir la santé musculaire. Nous avons fait beaucoup de vidéos sur les nutriments du corps. Vous pouvez regarder ces vidéos sur notre chaîne. Donc la vitamine D joue un grand rôle dans le renforcement des muscles, oméga 3 également, et des os. Évitez la sédentarité, voilà, en restant actif. Donc trouvez une activité physique. Parce que quand nous vieillissons, nous perdons du muscle. Et nos jambes sont les plus touchées. Vous sentirez des douleurs dans les jambes, des piqûres, des brûlures, changement des couleurs, des veines noires. Donc la circulation du sang est affectée. Cela peut causer maintenant des risques de maladies cardiovasculaires, voire même la perte de mémoire. Les études montrent que les personnes qui marchent peu ont une espérance de vie réduite. La deuxième partie est consacrée à l'importance de l'estomac qui est acteur principal dans notre survie. D'un côté, l'estomac joue un rôle majeur dans notre longévité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'estomac que nous avons l'énergie produite par les nutriments y absorbés. C'est grâce à l'estomac que nous construisons notre système immunitaire pour nous défendre contre les microbes et d'autres facteurs exogènes. La digestion peut aussi contrôler la masse microbienne dans le tube digestif. Cette masse microbienne, il y a des microbes qui sont aussi toxiques, qui peuvent provoquer des maladies qui peuvent être contrôlées par la digestion. La plupart des maladies chroniques qui causent un vieillissement précoce commencent aussi par des troubles digestifs. En conclusion, la digestion est très capitale dans notre survie. Pour terminer, passons à la troisième partie, qui gagne le duel. Qu'est-ce qui précipite vraiment la fin du corps? Les jambes ou l'estomac? La réponse est les deux. L'interaction entre la mobilité et la nutrition. Une mauvaise alimentation accélère la perte musculaire et un manque d'exercice également détériore la digestion. Donc les deux ont de l'impact sur l'origine de la mort. Ici, nous tirons l'importance d'un mode de vie équilibré combinant une bonne nutrition, une nutrition saine et des exercices physiques. Chers amis, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, prenez soin de vos jambes et de votre estomac. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que vous prenez suffisamment soin de votre corps? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message et abonnez-vous pour plus de conseils
et activez la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos que nous allons éditer pour vous. Au revoir, à très bientôt. Je m'appelle Nando Etienne.